hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la planète Mars dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, bienvenue à tous pour cette guidance professionnelle du mois d'octobre 2021. Quand je dis professionnel, bien sûr, je parle également des activités de votre façon d'agir actuellement, si vous êtes à la retraite par exemple, ou si vous êtes en recherche d'un emploi. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive et à vous adapter à ces énergies pour qu'elles vous parlent davantage, et vous pouvez, si vous le souhaitez, regardez la vidéo de votre signe ascendant, et si vous connaissez l'emplacement de Mars au moment de votre naissance, regardez le signe qui est concerné. Voilà, je vous mets le lien d'ailleurs des guidances d'octobre, la guidance générale, le lien de la guidance trimestrielle et de la surprise que je vous avais réservée en octobre. Et vous trouverez également mon adresse mail dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour un tirage personnalisé. Voilà, on commence avec l'énergie du tarot Symbolon. Magnifique carte de bénédiction, une pluie d'étoiles tombe sur vous et vous avez l'air ravi. C'est déjà plutôt pas mal. Magnifique carte qui vous met en lumière, qui crée de l'abondance ici. On voit de l'abondance, les champs de blé, les champs de raisin. Ici, on a le signe du lion et du soleil, donc on peut briller d'une manière ou d'une autre, être davantage charismatique, davantage attrayant. On peut attirer la lumière sur soi en réalisant un bon travail, par exemple. Et on voit d'ailleurs Sagittaire et Jupiter qui nous parle peut-être d'un coup de chance ou de quelque chose qui améliore notre vie sociale et professionnelle. On peut parler avec cette carte d'une augmentation, d'une amélioration de notre cadre de travail, d'une aide providentielle dans nos recherches de travail, pourquoi pas. En tout cas, de nous mettre en valeur. Si vous êtes à la recherche d'un travail, vous allez davantage briller. On va davantage pouvoir vous repérer, entre guillemets, hein. Voilà, ça peut être en lien quand on voit le dos de deck avec une certaine forme de libération. Peut-être que vous avez quitté un état de fait, vous avez changé quelque chose. Ici, la carte de la séparation nous parle peut-être d'avoir tourné le dos à quelqu'un ou à quelque chose qui vous met davantage en lumière. Voilà, en tout cas ici vous partez vers de nouveaux horizons plus inattendus. Vous avez peut-être un changement, il y a peut-être en vous un changement d'attitude aussi, puisque vous êtes peut-être séparé d'une certaine forme de coquille sous laquelle vous vous cachiez. Ici, avec le signe du Verseau et Uranus, il y a quelque chose de plus original, de plus surprenant. On quitte quelque chose de basé sur les rapports à l'autre pour aller vers quelque chose de plus original. Peut-être un peu plus égocentrique aussi, hein, quelque part, en présence de cette carte, surtout avec le lion et le soleil ici. Donc plutôt une magnifique énergie pour commencer. Avec le tarot de Marseille, nous avons le diable qui lui aussi est très charismatique comme le lion, et le soleil le représente ici. D'ailleurs, en dos de deck, nous avons le soleil avec le tarot de Marseille. Donc ici, on attire encore une fois les regards, et peut-être que justement, il y a une sorte de récompense matérielle pour certains d'entre vous, les Gémeaux, parce que le diable nous parle aussi d'argent, hein. Et ici, une pluie d'étoiles et d'abondance, d'un seul coup, on pourrait se retrouver avec une prime, une augmentation ou quelque chose qui récompense notre travail, d'avoir rempli certains objectifs ou quelque chose de cet ordre-là. Peut-être a-t-on quitté une période de complications. On a réussi à se défaire peut-être de certaines chaînes avec le diable ici pour certains autres d'entre vous, et ce qui nous permet de briller davantage. Certaines formes de dépendance, de manque de concentration ou de peur. On avait peut-être peur tout simplement avec le diable de mal faire, et finalement on est récompensé parce qu'on n'a rien lâché. On va regarder votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est
justement tous les efforts que vous effectuez avec la force, le courage, la détermination d'essayer de surmonter toutes les épreuves, de communiquer le mieux possible, de travailler concrètement avec beaucoup de force, de mettre énormément d'énergie dans votre vie professionnelle, vous pourriez en être récompensé, comme on le voit par exemple. En tout cas, vos efforts ne passent pas inaperçus, semble-t-il. On va rajouter une énergie sur la force ici, pour vous, sur votre état d'esprit. Vous êtes dans le travail, en tout cas, vous êtes travailleur, vous donnez de votre personne, ça me semble sûr. Il y a une motivation. Une motivation, vous faites des efforts aussi pour vous protéger avec le 7 de bâton, ce qui peut nous donner une autre petite explication. Peut-être que vous étiez dans une certaine querelle avec quelqu'un, quelque chose comme ça, et que vous allez avoir gain de cause, qu'on va voir que vous avez gain de cause, et ça va vous éloigner, séparer de cette constante-là, de cette épreuve, de cette circonstance, et que vous pourriez avoir enfin les honneurs par rapport à quelqu'un qui essayait peut-être de vous voler les mérites, ici avec le diable. En tout cas, ici, vous protégez vos intérêts, vos valeurs, vous êtes dans votre bulle, vous vous mettez d'une certaine manière un peu à l'écart pour être le plus performant possible, pour montrer votre détermination, et il y a une prise de conscience par rapport peut-être à quelque chose de nouveau, un nouveau projet que vous pourriez avoir, une nouvelle façon de regarder quelque chose, une nouvelle vision, en tout cas, de votre monde professionnel. Dans les énergies qui sont en face de vous, la justice et le magicien. Alors ici, concrètement, on peut nous parler effectivement d'une augmentation ou de rétribution par rapport à du travail effectué. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'une contractualisation de quelque chose, un contrat, l'officialisation concrète et juridique d'un contrat qui vous permet de briller et d'être en lumière. C'est-à-dire, soit vous avez des côtés le super client de votre entreprise, soit vous venez d'avoir votre CDI, quelque chose en tout cas qui vous permet de redémarrer quelque chose de la meilleure des façons et de façon entre guillemets extrêmement légale. Là où peut-être ici il y avait des choses un peu moins légales avec le diable, qui sait. En tout cas, peut-être que vous avez travaillé de façon très précaire avant. Je ressens cette énergie de précarité, vous avez peut-être beaucoup changé de travail, ou alors vous avez été en intérim ou quelque chose comme ça, et peut-être que l'intérim se transforme aujourd'hui en quelque chose de plus sûr. On va regarder les énergies qui en découlent. Ici, on retrouve les mêmes énergies que là, hein, avec ce tarot de Marseille, le diable et le soleil, encore une fois, le charisme, le fait de pouvoir attirer les regards, montrer de quoi on est capable, sa force et sa puissance, c'est un peu les mêmes énergies, encore une fois, puisqu'on a le soleil ici, qu'on retrouve là. Hein. Donc, ici, pour moi, il y a beaucoup de lumière sur vous. Je ne sais pas, il y a plein d'exemples possibles. Donc, il y a différentes façons de recevoir la lumière. Ici, une augmentation, une prime, on reconnaît vos efforts, votre travail, votre persuasion, quelque chose qui a, en tout cas, si vous travaillez dans le commerce, c'est plutôt très commerçant. L'univers du diable, c'est faire des affaires, quoi. Et le soleil, c'est extrêmement prometteur, épanouissant, et il y a de la clientèle, quoi, entre guillemets. Hein. Donc une amélioration peut-être de la clientèle, ici, pour ceux qui sont commerçants. On va ensuite rajouter des cartes, hein, je vous rassure. Avec le jugement en conseil, en position de conseil, on nous parle de lâcher prise, de ne pas trop... entre guillemets, raisonner avec ces énergies, de laisser les choses se faire, laisser les choses venir, mais de continuer à être à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute des autres,
Vous devez absolument faire confiance à la force de l'univers, hein, avec cette énergie du jugement qui nous vient du ciel. Et ici, on ressent aussi cette bénédiction du ciel. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui vous parvient comme une sorte de cadeau du ciel avec ces énergies de jugement et cette carte de bénédiction. En conclusion, nous avons le pendu et le pape. Ici, on peut effectivement parler d'officialisation avec le pape, mais aussi, on parle aussi de protection avec le pape, hein, la protection des hommes et la protection de l'univers, entre guillemets. Et on vous invite encore une fois à lâcher prise, à laisser venir les circonstances et accepter peut-être des changements, les cadeaux que l'on vous fait, de les accepter au lieu de peut-être, avec le diable, remettre en cause quelque chose dans ce bonheur qu'on vous apporte. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, on a le diable à côté de la bénédiction, un peu comme si les circonstances venaient vous offrir quelque chose et que vous restiez un peu dans une certaine forme d'obscurantisme, en train de vous dire oui, mais ma place, c'est sérieux, je sais que c'est pas l'Amérique, mais c'est peut-être suffisant, pourquoi aller regarder ailleurs, on me met un truc super ici, mais c'est peut-être un peu risqué, c'est un petit peu ceci, c'est comme si vous rechigniez un peu à prendre le cadeau. Je ressens un peu cette énergie-là. Et ici, on vous invite à lâcher prise et à écouter les conseils, à accepter l'aide que l'univers vous fournit, j'ai l'impression. Donc il pourrait y avoir des gens qui restent ancrés sur certaines certitudes, c'est ce que je ressens parmi certains Gémeaux, une incertitude. Ouais, ça a l'air sympa, mais mais bon, comme si ça ne suffisait pas, ou comme si le cadeau n'était pas assez gros, pratiquement, pour qu'on ait envie de le prendre. Une certaine forme de méfiance ou de prudence par rapport à ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et le magicien ici, pour les Gémeaux en octobre dans la vie professionnelle, avec la justice et le magicien? Ici, en tout cas, en face de vous, il y a une offre, comme je disais, un contrat, on vous donne quelque chose, on vous apporte quelque chose, une prime, de l'argent, une sorte de cadeau, quelque chose qui a énormément de potentiel, une offre d'emploi pour ceux qui sont peut-être chômeurs, une proposition d'activité concrète pour ceux qui sont à la retraite. Ici, il y a quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise et qui permet un nouveau départ, une nouvelle vision, un nouveau projet ou quelque chose qui débute. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil et le diable? Avec le soleil et le diable ici. L'impératrice. Il y a une énorme confiance en soi, quelque part. Il y a presque même de l'arrogance, il faut faire attention à ça. Le soleil et le diable, on brille tellement, on est tellement sous la lumière qu'on pourrait pratiquement en être un chouïa prétentieux, arrogant, condescendant. Donc il faut quand même faire attention à ça. Mais en tout cas, ça nous donne une force, une puissance. En plus là, on a un arcane majeur hein, qui ressort avec ces énergies. Une puissance d'idées, de créativité, à mettre en place les choses, à communiquer correctement, à briller. Tous les travaux liés à la communication, à parler, les orateurs, les choses comme ça, vont littéralement briller ici, hein, avec ces énergies. Il faudra faire attention de ne pas attraper le melon, quoi. C'est un peu ce que je ressens avec cette énergie. Et en tout cas, c'est quelque chose d'excitant avec le page de bâton. C'est un début excitant, enthousiasmant. On débute quelque chose, bon, on sait qu'il faut porter un regard différent sur certaines choses, mais on commence bien quelque chose de très enthousiasmant. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec le pendu et le pape? Le
pendu et le pape. Avec le pendu et le pape. J'étais en train de penser, en battant les cartes, que le pendu et le pape pouvaient parler peut-être justement de vous refaire, peut-être de vite vous faire redescendre de votre cocotier, entre guillemets, avec, en recevant les bons conseils de quelqu'un qui pourrait vous dire hey, doucement, hein, calme-toi, c'est cool, mais doucement, doucement, c'est pas, ne deviens pas arrogant, ne sois pas dans une sorte d'assurance qui est trop lourde et qui va être compliquée à gérer. Le roi d'épée, lui, il réussit quelque chose, il contractualise quelque chose, il officialise quelque chose, mais peut-être il peut revenir mettre un peu de... voilà, d'une certaine forme d'autorité et de dire je ressens ça avec ce pape qui fait doucement. Le pape, c'est celui qui respecte les règles et qui ne supporterait pas qu'on brille, entre guillemets, au-dessus de Dieu, entre guillemets. Donc ici, il pourrait être là pour vous dire stop, mon gars, lâche prise, souffle et médite hein, de ce qui se passe. C'est pas parce qu'on te fait un cadeau qu'il faut tout de suite t'emporter ou quelque chose comme ça. Le roi d'épée viendrait peut-être nous dire ça, justement. Et il y a peut-être encore la présence de ce contrat, de quelque chose qui se concrétise concrètement et qui vous permette d'être à l'aise avec votre vision des choses. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu, le pape et le roi d'épée? La lune. Il y a encore beaucoup d'incertitudes derrière, donc on vous invite à redescendre, peut-être aussi parce qu'il y a une certaine forme de brouillard à l'avenir et que tout n'est pas encore très clair. C'est pas parce qu'on vous propose quelque chose de très prometteur que c'est gagné d'avance, que c'est réussi d'avance. Il faut faire preuve de prudence, de comment dire, ah zut, je ne trouve plus le mot. Oui, donc de savoir calmer le jeu, atténuer son excitation, son enthousiasme, sa joie. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je le trouve plutôt beau, hein, avec surtout cette bénédiction, cette proposition. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à vous partager sur vos réseaux sociaux. J'en serai ravi. Si vous me laissez des commentaires, je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez en laisser plein. Moi, j'adore vous lire et ça me fait plaisir et ça m'encourage. Et on se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale, histoire de fesses, triangulaire, relationnelle, tout le tintouin. À très vite. Ciao, ciao.